Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercice pratique, le livre de Fabrice Noisy, sorti au mois d'octobre 2023 chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier depuis déjà plusieurs années et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est avec un brin d'émotion que nous atteignons ce 24e podcast avec Fabrice Noisy. Et oui, c'est le dernier, c'est avec un brin d'émotion que nous allons clôturer ce podcast. Et nous avons bien pu tracer tout son livre, Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercice pratique, qui est sorti depuis le 20 octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Nous allons parler aujourd'hui de l'éducation financière chez les enfants et accueillir Fabrice Noisy dans ce studio. Bonjour. Bonjour Florian, et oui effectivement je suis triste, c'est cette dernière, mais on va essayer de la rendre dynamique. Tout d'abord, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre ? Alors les messages que je souhaite transmettre, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence au plus tôt dans sa vie de mettre en place ces 33 clés, et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre, et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Comment transmettre les bases d'une bonne éducation financière à votre enfant et faire face à l'avenir ? Alors l'éducation financière, effectivement, et de manière générale, tous les sujets autour de l'argent restent encore, à mon sens, trop tabous et très peu, voire même pas enseignés du tout dans les écoles. Et en particulier, les nouvelles générations ne sont donc pas armées justement pour relever les défis de notre monde et en particulier autour des sujets d'argent. Et à contrario, acquérir, je dirais, dès le plus jeune âge, ces principes simples d'éducation financière, ça peut véritablement contribuer à épanouir notre enfant, notamment en lui évitant ces problèmes financiers qu'il peut rencontrer, notamment dans sa vie active. Alors, en plus, il faut savoir que pendant de très nombreuses années, il était fréquent de rester dans la même entreprise et de prendre, je dirais, une retraite d'une certaine manière tranquille. Et on savait exactement ce qu'on allait toucher parce que l'État pouvait nous garantir une retraite, je dirais, pendant de nombreuses années à des taux qui étaient quand même relativement élevés. Or aujourd'hui, on le sait tous, les temps ont changé et il est très fréquent aujourd'hui, en particulier de la part des jeunes générations, de quitter son emploi et son entreprise ou de se faire licencier, d'aller chercher une nouvelle entreprise et un nouvel emploi en espérant, par exemple, notamment qu'on a eu peu, voire pas du tout de période de chômage trop longue et qu'on a réussi à mettre de l'argent de côté. Et justement, pour faire face à tous ces aléas de la vie, acquérir une solide éducation financière, c'est devenu aussi important qu'une bonne éducation scolaire. Et ça, c'est vraiment un sujet clé. Et c'est la raison pour laquelle je suis
personnellement convaincu que l'éducation financière, elle devrait être enseignée de manière pédagogique dès la classe de primaire en utilisant notamment des principes simples et qui sont compréhensibles. Et je sais notamment, parce que j'ai pas mal de connaissances également de ce qui se passe au Canada, il faut savoir que l'éducation financière dans ces pays-là, elle est enseignée dès le plus jeune âge. Et c'est une très très bonne nouvelle. Alors, quels conseils donneriez-vous aux auditeurs qui sont parents pour qu'ils partagent une bonne éducation financière à leurs enfants ? Alors, je donnerais plusieurs règles. La première règle, c'est d'abord d'influencer positivement votre enfant sur le rapport à l'argent. Alors, ça paraît simple comme ça, mais je dirais que les enfants sont aussi les reflets de leurs parents. Et je dirais avoir un rapport sain et apaisé en tant que parent vis-à-vis de l'argent, ça va permettre de transmettre également à vos enfants d'avoir justement ce même rapport sain et apaisé vis-à-vis de l'argent, et surtout en évitant de leur transmettre des croyances négatives vis-à-vis de l'argent, par exemple telles que l'argent est sale, ou c'est très difficile d'être riche. C'est des choses dont on entend malheureusement souvent les parents vers leurs enfants. On peut entendre notamment des choses comme les gens riches sont des escrocs. Et ce que je vous conseille vraiment à faire, c'est alimenter plutôt vos enfants de phrases et de représentations positives telles que l'argent est bon en le partageant avec les plus défavorisés, ou quelque chose comme tout le monde a la capacité de devenir riche, toi y compris si tu t'en donnes les moyens. Et une autre phrase à laquelle je pense également, c'est par exemple « gagner de l'argent, c'est un signe de réussite ». Vous voyez, tous ces messages positifs que l'enfant va imprimer dans son conscient et dans son subconscient et qui vont l'accompagner justement tout au long de sa vie. Alors ça, c'est la première règle qui me semble importante. La deuxième règle, ça va être de donner à votre enfant confiance en lui-même. Et comment on fait ? Justement en lui transmettant un sentiment de sécurité personnelle, une image par exemple positive de lui-même, et surtout en sa capacité à réussir sa vie, qu'elle soit à la fois familiale et professionnelle. Pourquoi je dis ça ? Parce que cette image positive qu'il va recevoir de ses parents, que ce soit sur le plan scolaire ou sur le plan financier, ça va contribuer fortement à son estime de soi. Ça va contribuer à sa confiance en lui et surtout ça va contribuer à sa réussite matérielle dans un rapport sain qu'il va développer vis-à-vis de l'argent. Et c'est cette sécurité intérieure qu'il aura acquise qui va lui donner la confiance et surtout le courage nécessaire pour changer, d'un environnement professionnel et d'une sécurité de l'emploi qui l'empêche aujourd'hui de prendre son avenir professionnel et son avenir financier en main. Voilà, donc ça c'est la règle numéro 2. La troisième règle, ça va être de sensibiliser votre enfant de manière ludique dans son rapport à l'argent. Il y a un jeu que j'apprécie beaucoup justement pour représenter cette troisième règle, c'est le jeu du Monopoly, qui est un très bon exemple pour apprendre à son enfant comment fonctionne l'argent tout en s'amusant. Ce jeu, en fait, permet notamment, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'acheter un terrain en construction, de bâtir des maisons, de générer des actifs et de commencer à toucher des revenus réguliers et surtout de se créer un enrichissement. Et vous allez, en jouant avec lui notamment, accompagner votre enfant, surtout à bien comprendre les concepts clés autour de l'éducation financière. Et quand il comprend le rapport entre le jeu, la petite maison bleue du jeu, la maison qu'un parent ou qu'un ami vient d'acquérir, sa perception du monde, du patrimoine, elle va commencer à se clarifier. Car en effet, apprendre à aborder les sujets d'argent en s'amusant, ça va inscrire dans le subconscient de votre enfant une émotion positive vis-à-vis de l'argent. Et notamment, ça va l'aider à rompre avec l'image de la peur et de la colère qu'on associe malheureusement si souvent avec l'argent et qui est souvent la source de conflits. La quatrième règle, ça va être de donner à votre enfant des compétences financières. Et comment on fait ? Tout simplement en lui expliquant que c'est l'argent qui doit travailler pour lui et non pas l'inverse. C'est en effet cet argent qui doit être à son service grâce notamment à la mise en place dès son plus jeune âge d'investissements réguliers afin de le faire travailler et d'acquérir un capital au bout de 20 ans, au bout de 30 ans ou au bout de 40 ans. Et enfin, la cinquième et dernière règle, ça va être d'apprendre à votre enfant à gérer ses dépenses en utilisant des expériences de votre cas personnel.
Invitez-le par exemple à vous accompagner lors de vos tâches financières, lors de règlement de vos impôts, des dépenses d'alimentation par exemple, et incitez-le vraiment à lui poser des questions et à encourager sa curiosité. Ce fut un réel plaisir de partager tous ces podcasts avec Fabrice Noisy. Vous les retrouvez sur LinkedIn, sur la plateforme Ocha, de toute façon. Nous allons clôturer ces podcasts en sachant comment vous joindre, Fabrice Noisy, pour développer tous ces propos avec vous. Vous pouvez vous connecter sur mon site internet, donc www.réveille-ton-potentiel-financier, toutattaché.com. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à fabrice.moisy.pro@gmail.com. Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercice pratique, le livre de Fabrice Noisy, toujours en vente sur Amazon ou encore sur l'auto-éditeur YouStory. Merci Fabrice, à bientôt j'espère. Merci Florian, à très bientôt. Merci à vous.